Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel avis lecture. Et aujourd'hui, je vais vous parler de 1812, le fiancé de Russie de Anne Wilhelm Sicherman aux éditions 10-18, sorti il y a déjà plus d'un mois. J'ai plus la date exacte et vous m'envoyez désolé. Donc avant toute chose, de quoi ça parle? 1812, la ville de Metz est en ébullition, l'empereur est de passage avec la jeune impératrice Marie-Louise. Alors que les préparatifs de la campagne de Russie battent leur plein, le corps d'un jeune garde est découvert. Malgré les réticences de son mari, le commissaire Montfort, Victoire décide de se mêler à l'enquête. Querelle d'officiers, dettes de jeu, contrebande, les pistes sont multiples et certaines personnes semblent avoir tout intérêt à ce que cette affaire ne soit jamais résolue. Donc c'est la suite, quelques années plus tard, de 1803, la nuit de la sage-femme, qui est sortie l'année dernière. Donc là, voilà, après 1803, on a 1812, quelques années plus tard, nous retrouvons la sage-femme Victoire Montfort, avec son mari, le commissaire Albert Montfort, toujours dans la ville de Metz, une ville qui tient énormément à cœur à Anne Wilhelm-Sicherman. Je crois qu'elle y habite aussi, et que tous ses romans se passent à Metz. Si jamais il y a des habitants de cette ville que ça intéresse, cette autrice est faite pour vous. Et donc, j'avais déjà beaucoup aimé 1803, la nuit de la sage-femme, l'année dernière, que je dois avoir dans ma bibliothèque, mais que j'ai une immense flemme de chercher. Tant pis, j'aurais dû le sortir avant, c'est pas grave. Et donc, nous retrouvons ici les personnages auxquels on a pu s'attacher précédemment. Donc, c'est un polar historique qui se passe début des années 1800, évidemment, toujours dans la ville de Metz, et c'est toujours aussi historiquement solide, je trouve, avec une bonne intrigue. On va commencer par le commencement. On commence par l'arrivée, ça commence par l'arrivée de Napoléon qui traverse la ville de Metz, donc comme ça s'est dit sur la quatrième, avec sa jeune épouse Marie-Louise, l'impératrice, et ça sert un petit peu, je trouve que c'est un bon début tranquille qui sert quand même de bonne base. Ça pose tout le décor. Déjà le décor historique, on sait qu'on va voir Napoléon qui va être un peu le centre historique du roman, et son épouse également. On sait que ça va parler de sa campagne vers la Russie, et que le côté historique va tourner autour de ça. Ça pose aussi les nouveaux personnages, les protagonistes, les antagonistes éventuels, ça on l'apprend plus tard, tout l'école d'artillerie et du génie, les gardes d'honneur, les fiancées aussi qui vont être mises au premier plan de cette intrigue. Tout va y passer et on va apprendre à connaître tout le monde. Voilà, on a vraiment une super base qui est posée efficacement en quelques chapitres. Le temps du passage de Napoléon, après son passage, on sait tout, et il n'y a plus qu'à juste après. Et donc j'ai trouvé ça super, super efficace, mais, euh, mais c'est pas non plus. Attends, voilà, j'ai trouvé ça s'est fait en douceur. Ça s'est fait en douceur. C'est un roman que j'appelle c'est pas un forcément, si, c'est un polar historique évidemment, mais moi j'appellerais plus ça un cozy mystery historique parce que c'est pas le genre de roman hyper giga méga rythmé comme peut l'être un méga thriller ou même pour le comparer à un autre polar historique à un bureau des affaires occultes admettons qui est beaucoup plus rythmé, il y a énormément d'action, on s'ennuie jamais. Alors là on s'ennuie jamais non plus, mais c'est beaucoup plus cosy. J'ai tendance à appeler ça un cozy mystery historique. Parce que c'est beaucoup plus tranquille dans le rythme. Il se passe toujours quelque chose quand même, on ne s'ennuie jamais, mais c'est jamais, on n'est jamais dans le choquant, dans le gore, ou, enfin vous voyez ce que je veux dire. Ça fait cozy mystery, plus historique, avec une base historique extrêmement solide, et j'aime beaucoup, beaucoup ça. Ensuite, pendant l'arrivée de Napoléon, eh bien, il se trouve qu'il y a un meurtre qui est commis, comme par hasard, j'ai envie de te dire, c'est pas de chance pour lui, et du coup ça va interpeller Napoléon, il va être mis au courant de tout ça, et il y a plutôt intérêt à ce que ce meurtre soit résolu, c'est moi qui vous le dis, parce que du coup ça met un peu la pression à tout le monde. Oui, je regarde mes notes hein, sur mon téléphone, hein, vous avez l'habitude, je fais tout le temps ça.
Donc un meurtre qui est assez inexplicable sur le moment parce que tout le monde regarde Napoléon passer, tout le monde a les yeux, toute la ville littéralement a les yeux rivés sur lui, et pourtant il y a un meurtre qui est commis pendant ce temps-là. Donc qui ça peut être? Il y a un suspect qui semble assez évident, et je vais revenir sur ce personnage que j'ai beaucoup apprécié quand même. Euh, il y a énormément de possibilités et ça c'est cool. Donc on va parler du personnage de Thomas Drouin, qui est un très bon personnage, qui est ambigu quasiment tout le long du roman, et qui se met dans des situations qui sont quand même assez complexes, assez ambiguës. C'est un élève de l'école d'artillerie et du génie de Metz, et qui va se faire remarquer par Napoléon et partir en Russie, d'où le nom, le fiancé de Russie. Ah, t'auras deviné. Et, euh, et donc il va partir en campagne avec Napoléon, en tout cas dans ses troupes, et se retrouver quand même face à des situations complexes parce qu'il part, mais c'est lui le premier suspect. Il a tout l'emploi du temps nécessaire pour avoir commis le meurtre, éventuellement le mobile, enfin ça c'est ce qu'on pense au début. C'est ce qui est mis en place au début, mais sauf que ça peut être lui comme ça peut être pas lui, comme ça peut être complètement autre chose. Il y a énormément de pistes possibles et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, des pistes très sérieuses, tout est vraiment très bien travaillé, et très bien écrit, et même le côté historique aussi est extrêmement important parce que l'évolution de Thomas Drouin en tant que soldat, et même son évolution personnelle, on a vraiment voilà, cette vie qu'il mène de soldat où il part, et il est obligé de composer avec sa fiancée. Alors ça, je vais pas vous en parler parce que ce serait spoilé, mais il est obligé de composer avec sa vie personnelle pendant qu'il est parti, mais il est obligé de se battre également et de gérer sa vie de soldat. Donc j'ai beaucoup aimé les lettres, parce qu'on voit les lettres qu'il envoie à sa fiancée, et on lit aussi les lettres que sa fiancée lui envoie. Ça fait très... J'ai envie de vous dire, enfin ce que j'ai vu, on a tous vu énormément de documentaires sur les guerres 39-45 et les soldats qui écrivaient à leur fiancée. Bah, ça m'a fait penser un petit peu à ce genre de choses-là. Voilà, les lettres qu'on a pu voir pendant ce genre de documentaire, mais c'était vraiment comme ça. Donc c'est vraiment touchant, c'est vraiment intéressant, et on peut suivre l'évolution de ce gars qui est vraiment un jeune merdeux un peu au début, un bon à rien qui pense qu'un peu tout lui est dû et qui se pense le meilleur, et il va redescendre un peu sur Terre. Il va devoir faire face à ses devoirs, hein, en tant que fiancé, en tant que soldat, et il va devoir faire face à des situations difficiles. Il a vraiment une bonne évolution, dans le bon sens du terme, très très intéressante. L'évolution des fiancés des soldats aussi, qui sont toutes différentes et toujours très intéressantes. En parallèle de l'enquête et de l'évolution de ces personnages, on a l'avancée de Napoléon vers la Russie, qu'on suit sous les yeux de Thomas Drouin, et aussi évidemment. C'est un bon mélange de tout ça. On a une bonne enquête qui est vraiment, voilà, un peu en mode cozy mystery, en mode intrigue. Est-ce que c'est un coup des Russes pour stopper l'empereur? Est-ce que c'est un coup de l'intérieur de Metz? Est-ce que c'est une vengeance? Est-ce que c'est une magouille un peu interne? Est-ce que c'est une contrebande? On ne sait pas vraiment ce que c'est. Tout est possible, tout est imaginable, et du coup c'est extrêmement mystérieux, c'est extrêmement intéressant. On ne s'ennuie jamais, mais ça reste une lecture un peu douillette, j'ai envie de te dire, un peu cosy. Tu te poses avec un plaid, oui, parce qu'il fait encore froid, on a beau être au mois de juin, moi j'ai encore froid, et malheureusement, et tu te poses tranquillement, tu te mets bien, et tu lis ce petit cozy mystery historique, j'ai envie de rebaptiser ça comme ça va être mon nouveau terme. Et on est bien, on est vachement bien. Qu'est-ce que j'ai de plus à vous dire? Oui, je trouvais comme le rythme est vraiment soutenu, mais c'est pas giga haletant, il n'y a pas de quoi s'ennuyer, faut le prendre comme une lecture tranquille, effectivement, très très historique, qui se revendique pas comme un polar giga haletant, et on prend le temps de se poser, et on est vraiment très bien. La fin, je les trouve, elle vient petit à petit, c'est crescendo, on a les réponses qu'on voulait avoir, on a les réponses qu'on attendait. Il n'y a pas de giga révélation à la fin en mode ah, en fait c'était ça, non, non, non.
les enquêteurs là-dedans, Albert Montfort, il est un peu comme nous, il patauge un peu dans la semoule, il fait comme il peut, il essaie de deviner, mais c'est pas évident, et le mystère se résout petit à petit. On voit où ça nous mène et on voit la lumière, mais la question c'est est-ce qu'ils vont se faire attraper? Ok, c'est plus ou moins eux, ok, c'est plus ou moins pour cette raison, mais est-ce qu'ils vont réussir à se faire choper ou non? Comment cette histoire va-t-elle se résoudre? Moi, j'ai beaucoup apprécié. On a une Victoire Montfort qui est toujours là, très attachante, que j'ai beaucoup apprécié aussi, qui est un petit peu moins affirmée, mais parce que Albert, son mari, n'aime pas du tout qu'elle se mêle de ses enquêtes, ce qui peut se comprendre hein, complètement. Mais elle est à la fois extrêmement pertinente et son métier de sage-femme, comme dans 1803, se complétait vraiment très bien parce qu'en fait, en tant que sage-femme, c'est une personne de confiance et donc c'est une personne à qui on peut confier certaines choses qu'on ne confie pas forcément à la police. Tu vois, par exemple, tu vas dire quelque chose à ton meilleur ami, ce que tu vas pas forcément dire à ta mère. Tu vois, c'est une comparaison à la con, mais c'est plus ou moins ça. Donc t'as Albert Montfort qui se pointe, qui fait son interrogatoire de police, mais sauf que derrière, s'il y a une femme enceinte, Victoire Montfort, elle peut aller s'en occuper et récolter peut-être des témoignages que son mari n'aura pas réussi à obtenir par sa force de police. Et c'est un duo qui se complète bien et qui est assez touchant à suivre et intéressant. J'aime beaucoup Victoire Montfort parce qu'elle est très intelligente, elle est très bienveillante, c'est une bonne enquêtrice à suivre et elle n'est pas assez prise au sérieux, mais c'est l'époque qui veut ça, puis c'est une sage-femme, c'est pas une policière. C'est normal, mais voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Elle se bat pour la vérité et pour la santé de ses femmes. On en voit beaucoup aussi encore sur son métier. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est extrêmement bien renseigné sur ce domaine parce que il me semble qu'Anne Villemcy Sherman, je ne sais pas si elle pratique encore, mais était gynécologue, je crois. En tout cas dans ce domaine-là. Donc évidemment, on sait où c'était son métier, donc elle est extrêmement bien renseignée. Et donc voilà, on peut lui faire confiance là-dessus. Et on voit aussi toujours comment ça se passait autrefois, comment on gérait les femmes enceintes à cette époque-là et les croyances que les gens avaient et tous les petits rituels que les gens faisaient qui n'étaient pas forcément bons pour la santé ni de la mère ni du bébé, ça peut apporter des connaissances de ce côté-là aussi. Donc tout est intéressant, tout est bon à prendre, je vous conseille fortement, lisez ça, en plus ça fait une bonne lecture de l'été parce que c'est quelque chose, une lecture douillette qu'on peut lire tranquillou, très intéressante, ça vous en apprend aussi bien sur l'histoire que sur les sages-femmes, il y a un bon petit mystère, je vous la conseille fortement, en plus cette autrice est extrêmement sympathique, extrêmement abordable, et voilà, je l'apprécie beaucoup. Donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, en attendant la prochaine vidéo sur Fallait pas m'embêter de Christine Adamo, merci à tous, et à la prochaine chez Alistair.